Voilà, maintenant je te propose de faire la même chose mais sans la machine. Alors si tu n'as pas la gazolette, si tu le fais à la main, je te conseille de partir sur des papiers neufs. Comme ça, c'est moins fatigant et notamment pour les plafonds, prévois, je dirais, 2 papiers neufs pour tous tes plafonds pour une maison de 100 mètres carrés. Comme ça t'évite d'appuyer trop, de faire travailler tes articulations. Et après, ces papiers, tu vas les utiliser au mur. Le mur, c'est beaucoup moins compliqué. Alors, je croyais qu'il me restait du papier dans le camion, parce que comme je l'ai entièrement vidé, et en fait, je me suis trompé, j'ai pris une boîte de triangles. Je vais te faire voir ça. Donc, tu vois, ça, c'était au stock, c'était comme ça. J'ai pris du 150, et en fait, c'est du triangle. C'est une boîte triangulaire. Alors, ça ne va pas sur ma girafe, tu vois, elle n'est même pas ouverte. Voilà, je te l'ouvre. Ça ne va pas sur ma girafe. Voilà les triangles. Ça va sur mon ancienne girafe que j'ai changée. Je te fais voir. Donc, avant, j'avais celle-ci, avec la tête ronde. Et comme j'avais celle-ci, j'ai acheté celle-ci, qui est là. Tu vois, avec une tête triangulaire et une tête ronde. Donc je l'utilise assez rarement, mais ça me sert dans les petites pièces. Tu vois, donc cette machine-là, tu peux mettre 2 types de têtes. Une tête triangulaire. Donc là, elle ne va pas tourner comme ça. Tu vois, elle est vibrante, comme ça. Ou la même tête que la girafe. Voilà. Celle-ci, comme ça. Voilà, comme ça. D'ailleurs, ça va même dans l'autre sens, je pense. Et puis là, tu raccordes ton tuyau. Et en fait, c'est la même chose qu'une girafe, sauf que cette fois-ci, elle est à main. Tu n'as pas l'encombrement du bras. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'ai plusieurs têtes, parce que j'avais plusieurs girafes. Et j'ai plusieurs volants en fonction de ce que tu veux poncer. Il existe 3 types de volants, le souple, le médium et le dur. Pour la maison individuelle, je te conseille de prendre le médium. Voilà. Donc, revenons à ce qui nous intéresse. Le papier. Donc heureusement, tu vois, dans la boîte qui est vendue neuve, tu as 2 papiers comme ça, du rond et du triangle, qui étaient ici, que je n'avais jamais ouvert. Donc je vais en profiter pour voir. Ce papier, je ne le connais pas du tout, c'est pas du tout la marque que je prends. C'est bien la même marque, mais c'est pas du tout le même papier. Moi, je prends toujours du gris. Alors, ça, c'est du 220. Tu vois, il est un peu sur mousse. 100, 80. Est-ce qu'il va y avoir 150? Ah non, ça, c'est encore plus gros, 60. Mince, bah, je vais poncer avec quoi, moi, alors? 100 ou 220. Ah, j'hésite. Bon, on va essayer le 220. Voilà. Tu vois le volant, comment il est en absorption. Donc ça, c'est médium. Allez, on va mettre ça. Je te ferai tout à l'heure la présentation de la machine. Donc du coup, je vais installer un papier neuf, un 220. Alors tu le centres, pas comme ça. Tu vois, il est plein de petits trous pour pouvoir absorber la poussière. Donc tu le tapes comme ça, ça y est, il est collé. Donc encore une fois, je vais faire mes côtés et puis je vais mettre comme ça. Donc là, il y a beaucoup moins d'encombrement, c'est beaucoup plus rapide. D'accord, je vais faire mes côtés, je vais faire ça et je vais faire une bande.
Donc une fois que tu as fini le job, ce qu'il faut, c'est quand même que tu regardes bien ton plafond, que tu observes bien pour savoir si tu as fait des manques, des oublis, parce que une fois que c'est imprimé, c'est beaucoup plus dur de rattraper. Là, il y a la machine ici, s'il y a un manque ou un oubli, tu vois, je te fais voir ici, je trouve que cet endroit-là précisément n'est pas au top. Je vais le reprendre tout de suite, tu vois, ici et ici. Je pense que c'est moins bien poncé. Alors après, avec l'expérience, tu le vois à l'œil. Et voilà la différence. Bon. Voilà, tu as la méthode. Encore une fois, n'insiste pas trop sur tes angles, autrement tu vas les creuser. Et puis n'insiste pas trop sur tes bandes, autrement tu vas faire réapparaître le papier. Tu vas enlever toute la fine couche de F, on va dire, de finition, la finish, pour faire apparaître la couche de charge, on va dire. Voilà, qui n'est pas la même, normalement c'est pas le même enduit, c'est un enduit qui est plus dur. Donc surtout, vas-y, mollo. Après, s'il y a des révisions, eh ben, tu le fais après l'impression. Bon, donc ce que je te propose maintenant, c'est les plafonds sont terminés. Je te propose de voir les murs. Donc comment on ponce un mur? Je te rappelle que si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Laisse-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je te dis à bientôt. Salut!